Avec ses yeux bleus envoûtants et son sourire intemporel, Lynda Carter a fait tomber des millions d'hommes amoureux d'elle. Pourtant, elle n'a jamais pu trouver quelqu'un qui aimait vraiment la personne derrière la beauté. Elle a aimé de tout son cœur et a renoncé à des morceaux d'elle-même pour s'accrocher à un mariage qui n'existait que de nom. Des romances éphémères à un mariage plein de cicatrices. Elle a un jour déclaré « J'ai vécu dans un beau château, mais il n'avait pas de fenêtre, pas de sortie. » Ne manquez pas cette vidéo si vous voulez découvrir le côté sombre derrière l'image d'une icône nationale. Lynda Jean Carter est née le 24 juillet 1951 à Phoenix, en Arizona, une terre désertique baignée de soleil qui a été témoin de l'émergence silencieuse d'une beauté rare. Avec un héritage mêlant racines américaines, mexicaines et irlandaises, la jeune fille possédait un visage à la fois frappant et doux, une beauté qui rendait difficile pour quiconque de détourner le regard. Dès son jeune âge, Lynda avait une passion pour les arts. Elle se produisait avec des groupes de rock dans des clubs locaux et rêvait toujours de se tenir sous les projecteurs. Cependant, le tournant majeur de sa vie est survenu en 1972 lorsqu'elle s'est inscrite au concours Miss World USA presque sur un coup de tête. À l'époque, Carter n'était pas un nom familier dans les cercles de la mode ou sur les podiums. Elle n'avait pas d'équipe professionnelle, pas de formation formelle et croyait même qu'elle n'était pas assez mince selon les standards de beauté de cette époque. Ce que les juges ne pouvaient pas oublier cependant, c'était la confiance et la présence de la fille de l'Arizona. Sur une scène remplie d'expressions rigides et de visages lourdement maquillés, Lynda Carter apparaissait naturelle au point d'être audacieuse. De longs cheveux flottants, des yeux expressifs et un sourire qui irradiait l'émotion. À l'époque, les médias ont même spéculé qu'un juge avait changé son vote à la dernière minute juste à cause de son regard. Personne ne s'attendait à ce qu'une fille sans soutien de l'industrie, en dehors des centres de divertissement, se lève et revendique le titre suprême de Miss World USA cette année-là. Mais ce que peu de gens savaient, c'est qu'après avoir été couronnée, Lynda Carter a refusé la plupart des offres de mannequinat de lingerie et de publicité provocante. Des décisions considérées comme hors marque pour une reine de beauté à l'époque. Elle a un jour déclaré « Je ne veux pas être connue pour la robe que je porte, mais pour la façon dont je marche dedans. » C'était la première déclaration d'une femme qui savait qui elle était et voulait définir son propre destin. Cependant, ce choix même a conduit Carter à perdre la faveur de certains grands promoteurs. Après avoir remporté la couronne, elle est rarement apparue dans des campagnes commerciales à grande échelle. Certains dans l'industrie l'ont qualifiée de reine conservatrice. Mais pour Lynda, cela n'avait pas d'importance car elle avait déjà vu un chemin différent. Pas seulement la scène, mais l'écran. Un endroit où elle pouvait raconter sa propre histoire. En 1975, après une série de rôles télévisés peu remarquables, Lynda Carter a été invitée à auditionner pour un projet que personne n'espérait beaucoup. Une série télévisée appelée Wonder Woman, produite par ABC. Au début, même Carter doutait d'elle-même. Elle n'était pas une actrice formée professionnellement, n'avait jamais fait de scène d'action, et Hollywood la voyait encore comme une reine de beauté souriante, plutôt que comme une artiste sérieuse. Mais au moment où elle a enfilé le costume avec sa couronne, ses bracelets en argent et sa ceinture de pouvoir, Lynda Carter n'a pas seulement joué Wonder Woman. Elle est devenue la figure même que le monde attendait. Une femme forte, indépendante, séduisante et invincible. Après qu'un seul épisode ait été diffusé, Lynda Carter est devenue une sensation du jour au lendemain. Son nom était partout. Les petites filles suppliaient leurs parents pour des capes rouges et des hommes adultes collaient ces affiches sur leurs murs. Mais c'est aussi à ce moment-là que Carter a commencé à ressentir la pression. Mais au fond d'elle, elle a commencé à se sentir comme l'image même de son personnage. Immobile, coincée sur place, sans que personne n'écoute vraiment. Lorsque la série s'est terminée au début des années 1980, beaucoup croyaient que Lynda Carter percerait au cinéma, que Hollywood ouvrirait ses bras à une icône aussi puissante. Mais ce qui a suivi a été le silence. Les rôles se sont évaporés, les réalisateurs l'ont ignoré, et le nom de Lynda Carter est lentement devenu lié à une seule identité, Wonder Woman. En 1977,
À l'apogée de sa célébrité, Lynda Carter a épousé Ron Samuels, l'un des agents de talent les plus puissants d'Hollywood à l'époque. Dans les médias, cela a été salué comme un match en or, une étoile montante et un magnate chevronné de l'industrie. Mais derrière des portes closes, ce qui s'est déroulé n'était pas de l'amour. C'était une dynamique de pouvoir déguisée en mariage. Dès le début, Ron Samuels n'était pas seulement son mari. Il était celui qui contrôlait chaque aspect de la carrière de Carter. De la sélection des scénarios à l'organisation des apparitions télévisées, en passant même par la décision de ce qu'elle portait ou comment elle répondait aux questions d'interview, tout devait passer par lui. Elle a un jour dit « Je ne pouvais pas dire quels choix étaient les miens et quels étaient entre ses ordres. Ils n'avaient pas d'enfants, non pas parce que Carter n'en voulait pas, mais parce que leur vie ensemble ne laissait pas de place pour une émotion authentique. » Lynda a révélé plus tard que Ron insistait pour qu'elle maintienne une silhouette parfaite pour préserver l'image de Wonder Woman et décourageait même ses grossesses, affirmant que ce n'était pas le bon moment pour sa carrière. Dans une conversation des années plus tard, Carter a laissé entendre que chaque moment intime ressemblait à une performance où elle était censée être dévouée, alors qu'à l'intérieur, elle se sentait complètement vide. Dans son journal intime, elle a un jour écrit « J'avais l'impression de mentir à côté d'un homme, pensant à des contrats, pas à moi. Chaque jour passait sous des lumières vives et des caméras. Mais la nuit, Carter vivait dans une maison remplie d'un silence étrange, où chaque émotion était échangée pour protéger une image. Leur mariage a duré 5 ans, et s'est terminé en 1982. Pas d'enfants, pas d'actifs partagés, pas de véritable connexion émotionnelle. Tout ce qui restait était une femme, plus sage mais plus blessée que jamais. Après avoir divorcé de Ron Samuels, Lynda Carter a juré de ne plus jamais se laisser devenir un produit dans une relation. Elle s'est éloignée des projecteurs pendant un certain temps, a vécu en retrait, a évité les médias et a refusé d'innombrables offres pour revenir à l'écran. C'est alors que Robert Altman est entré dans sa vie, un avocat financier prospère, complètement en dehors du monde du showbiz, désintéressé par la célébrité, et pour cette raison même, Carter croyait avoir trouvé le véritable amour. En 1984, ils se sont mariés, et pendant un temps, Lynda Carter a redécouvert ce que cela signifiait d'être simplement une femme. Plus de Wonder Woman, plus d'agents, plus de caméras éblouissantes, juste un foyer, un homme qui n'avait pas besoin d'elle pour briller, et des enfants qui grandissaient jour après jour. Mais la paix n'a pas duré longtemps. En 2002, Robert Altman a été impliqué dans un scandale financier majeur sous enquête fédérale dans l'effondrement de la Riksbank impliquant du blanchiment d'argent et des transactions internationales suspectes. La presse s'est déchaînée. Les amis ont disparu. Les gros titres ont retenti. Wonder Woman se battant maintenant pour qui? Alors que son mari faisait face à la menace de la prison, Lynda Carter n'a pas fui. Elle est restée à ses côtés. Elle est apparue aux audiences, a tenu des conférences de presse et est redevenue Wonder Woman dans la vie réelle, mais cette fois sans super pouvoir, sans bouclier, seulement des yeux fatigués et un cœur brisé. Des sources proches ont révélé qu'elle s'était effondrée plus d'une fois dans les toilettes, pleurant jusqu'à devoir être hospitalisée pour déshydratation. Mais à l'extérieur, elle portait toujours du rouge à lèvres, souriait encore et disait encore à la presse « Mon mari est un homme bon, je crois en lui. » Mais cette croyance avait un prix. Pendant cette période, Lynda Carter est tombée dans une profonde dépression. Elle a commencé à boire. D'abord un verre pour dormir, puis 3 pour oublier. Elle s'est éloignée de ses enfants, s'est retirée des événements publics et ne pouvait même pas se souvenir de la dernière fois où elle avait vraiment ri. Ce n'est qu'en 2008, lorsqu'elle a pris la décision d'entrer en réhabilitation, qu'elle a finalement admis « J'aime Robert, mais je me suis perdue en essayant de m'accrocher à lui. » Cette déclaration a choqué beaucoup de gens, car même si son deuxième mariage était fondé sur un véritable amour, il s'est fait au prix de la carrière de Lynda Carter, de son identité et d'une partie de son âme. Lynda Carter n'était pas seulement Wonder Woman à l'écran. Elle était Wonder Woman dans la vie réelle. Une femme qui aimait de tout son cœur, se sacrifiait sans condition et tombait en silence plus de fois que quiconque ne le savait,
juste pour se relever avec sa dignité intacte. D'une fille en Arizona qui est entrée dans un concours de beauté par instinct à une icône de beauté piégée dans l'éclat de la célébrité, puis à une épouse, une mère luttant silencieusement à travers le scandale, l'isolement et la dépression. Lynda Carter n'a jamais abandonné. Elle n'était pas une femme parfaite, mais c'est exactement pourquoi elle est devenue un symbole intemporel pour quiconque a déjà été blessé, a déjà ressenti qu'il était perdu, ou a déjà cru qu'il ne méritait pas d'amour. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car il y a beaucoup d'autres vies de réelles qui attendent d'être racontées avec respect et profonde empathie.